Dans la ville sereine mais chargée spirituellement de Medjugorje. Le père Petar Lubicic a reçu un message urgent et profond de la Vierge Marie. Un message qui porte un profond sentiment d'urgence spirituelle pour tous les croyants. C'est un appel à se préparer aux jours difficiles à venir. Non seulement en termes de préparation matérielle, mais surtout en termes de préparation spirituelle. Le message est un mélange d'avertissements doués de conseils affectueux, exhortant les fidèles à rester fermes dans leur foi et à protéger leur cœur contre l'obscurité croissante du monde. Le père Petar, profondément à l'écoute des besoins spirituels de sa communauté, est depuis longtemps un humble serviteur de Dieu. Pourtant, cette révélation particulière de la Vierge Marie ne ressemblait à rien de ce qu'il avait rencontré auparavant. Ses paroles étaient remplies à la fois de compassion maternelle et de la sévérité de l'autorité céleste, indiquant une période de crise spirituelle qui approche. Une crise qui menace l'âme même de l'humanité. Elle a parlé en disant « Mes enfants, les ténèbres descendent sur le monde. Et seuls ceux qui gardent vivante leur foi survivront. » Cette obscurité n'est pas seulement un phénomène physique ou un symbole de malheur, elle représente une crise spirituelle. Un manque de foi grandissant qui menace d'engloutir l'humanité. La Vierge Marie a comparé cette crise à une obscurité spirituelle qui, si elle se développe sans contrôle, pourrait dévorer le monde. Seuls ceux qui maintiennent la lumière de la prière et une foi inébranlable pourront tenir bon et persévérer. Dans son message, la Vierge Marie a souligné 3 menaces particulières pour l'humanité, qui sont devenues de plus en plus subtiles et omniprésentes à notre époque. La perte des vocations monastiques, cela représente une déconnexion de Dieu. Où moins de personnes répondent à l'appel de le servir par une vie religieuse dévouée. Comme moins de personnes choisissent de servir de guide et de dirigeants spirituels. Le monde risque de perdre les mentors spirituels qui sont essentiels pour ramener les âmes à Dieu. L'érosion de l'innocence, la Vierge Marie a exprimé sa profonde tristesse face à la façon dont la société, en particulier par ses normes culturelles, a éloigné la jeune génération de la pureté. L'innocence est attaquée et les jeunes cœurs sont empoisonnés par un monde qui promeut le péché au détriment de la vertu. Cette corruption n'est pas seulement un problème passager, c'est une attaque intentionnelle contre l'avenir de l'humanité. Une attaque qui détruit les fondements de communautés fortes et fidèles. La distorsion de l'amour par la convoitise, la Vierge Marie a décrit la convoitise comme un feu qui consume la pureté, transformant l'amour véritable en un simple désir sensuel. Cette distorsion prive l'amour de sa nature sacrée, laissant les âmes vides et creuses. La convoitise, si elle n'est pas maîtrisée, conduit à la stérilité spirituelle, érodant le caractère sacré des relations et laissant derrière elle une traînée de bris. Ces menaces peuvent sembler familières, mais leur omniprésence s'est accrue dans notre monde actuel. Et elle représente un grave danger pour l'âme de l'humanité. Sans vigilance et sans engagement spirituel profond, la lumière de la foi risque d'être éteinte par les ombres du péché et de la laïcité. C'est pourquoi la Vierge Marie nous exhorte à garder nos lampes allumées avec éclat, à protéger notre illumination spirituelle par la prière, la pénitence et un engagement inébranlable envers les commandements de Dieu. Le Père Petar nous rappelle que le moment est venu d'agir, de nous préparer spirituellement aux jours difficiles à venir. Le message de la Vierge Marie est clair, le monde entre dans une période de grande épreuve. Les jours à venir mettront à l'épreuve notre foi, notre détermination et notre capacité à rester fidèles à Dieu dans un monde qui perd rapidement ses repères spirituels. Cependant, nous ne sommes pas seuls. Avec la prière, l'unité et la foi, nous pouvons traverser cette obscurité et en sortir victorieux. L'appel du Père Petar, inspiré par l'avertissement de la Vierge Marie, n'est pas un appel à la peur mais à l'espoir qui vient de savoir que ceux qui restent fidèles, qui font briller leur lumière, tiendront le coup. La Vierge Marie elle-même est notre guide et notre protectrice. Et avec son amour maternel, elle nous guidera à travers les ténèbres à venir vers la lumière du royaume éternel de Dieu. Tenons compte de son avertissement. Préparons-nous spirituellement et concrètement. Et restons fermes dans notre foi, sachant qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter les défis à venir. Au milieu des ténèbres qui pèsent sur le monde, la Vierge Marie nous apporte non seulement des avertissements mais un puissant message d'espoir. Bien que les défis à venir puissent sembler insurmontables, elle nous rassure en nous promettant une protection divine. N'ayez pas peur. Je suis avec vous.
nous rappelle-t-elle avec douceur. La foi, dit-elle, est la clé pour surmonter toute épreuve. En nous tournant vers son Fils, Jésus-Christ, et en faisant confiance à son intervention maternelle, nous pouvons marcher sur le chemin de la justice, aussi difficile que puisse paraître la route. Cette révélation divine a eu un impact profond sur le père Petar Lubisic. Le poids du message qu'il a reçu de la Vierge Marie est devenu un feu en lui, brûlant d'une urgence qu'il ne pouvait plus garder pour lui. Il savait que la vérité qu'il avait reçue était destinée à être partagée avec le monde. Et il s'est donc lancé dans une mission pour diffuser cet appel urgent à l'action. Ce qui a commencé dans la petite ville paisible de Medjugorje s'est rapidement étendu bien au-delà de ses frontières, atteignant des cœurs du monde entier. Le père Petar était un homme humble et passionné. Et partout où il allait, son message trouvait un écho auprès de personnes qui avaient depuis longtemps oublié l'importance de l'unité spirituelle, de la prière et d'un engagement plus profond envers le Christ. Ses paroles étaient pleines d'amour et d'urgence lorsqu'il parlait de la crise spirituelle qui menaçait d'engloutir l'humanité. La prière est le fondement de notre vie spirituelle, disait-il. C'est ainsi que nous parlons à Dieu et que nous recevons sa protection et ses conseils. Sans elle, nous nous exposons au mal qui cherche à dominer le monde. Dans ses efforts pour inspirer les fidèles, le père Petar a souligné le pouvoir de l'unité chrétienne. Il croyait fermement que la force de la communauté réside dans sa capacité à se rassembler dans l'amour et la foi, en particulier dans les moments de grande souffrance spirituelle. Nous devons nous unir comme frères et sœurs en Christ, a-t-il proclamé. Ce n'est que dans l'unité que nous pouvons trouver la force d'affronter les défis qui nous attendent. Cet appel à la solidarité n'était pas seulement un concept abstrait pour le père Petar, c'était une nécessité pour la survie des fidèles. Cependant, son cheminement n'a pas été sans défi. Il a dû faire face à la résistance et au scepticisme à chaque tournant. Certains ont rejeté les messages de la Vierge Marie comme de simples superstitions, tandis que d'autres étaient trop ancrés dans leurs préoccupations mondaines pour tenir compte de l'appel au renouveau spirituel. Malgré les obstacles, le père Petar est resté inébranlable. Il savait que même si ses paroles n'atteignaient qu'une petite poignée d'âmes, cela en valait la peine. Il était convaincu que ces graines, plantées dans la foi, pourraient déclencher un grand renouveau spirituel. La mission du père Petar a également servi de prisme à travers lequel nous pouvons voir les problèmes plus vastes auxquels l'humanité est confrontée. La corruption de l'innocence, en particulier chez les jeunes, était une préoccupation majeure pour la Vierge Marie et le père Petar. La propagation rampante de la luxure érode le caractère sacré de l'amour, le transformant en un simple désir égoïste qui brise les relations et affaiblit le tissu moral de la société. L'immoralité est glorifiée, tandis que la vertu est négligée. C'est une épidémie qui se propage à une vitesse alarmante. Et les fidèles sont appelés à se soulever contre elle. Une autre grave préoccupation que le père Petar a soulignée est le déclin des vocations religieuses. De moins en moins de personnes répondent à l'appel de servir Dieu et consacrent leur vie au service spirituel. Cette perte est profondément troublante, car elle signifie que l'accompagnement spirituel, essentiel pour nourrir la foi des générations futures, se fait de plus en plus rare. Pourtant, malgré ces défis, le père Petar a toujours fait référence à la promesse de protection de la Vierge Marie. Avec la foi et la prière, nous pouvons surmonter la tempête. La protection maternelle de la Vierge Marie est un bouclier pour les fidèles. Et ceux qui se tournent vers elle avec confiance trouveront force et refuge. Au cours de ses voyages, le père Petar a encouragé les gens de tous âges à développer leur vie spirituelle et à bâtir des communautés fortes et priantes. Il a promu la formation de groupes de prière et a encouragé des pratiques spirituelles cohérentes comme essentielles pour rester ancrés au milieu d'un monde tumultueux. Par la prière, il croyait que les individus pouvaient trouver la force de naviguer dans les batailles spirituelles de notre temps, en se protégeant des forces des ténèbres qui cherchent à déchirer le tissu de la foi. Au fur et à mesure que le message du père Petar se répandait, il est devenu clair, l'espoir n'est pas un rêve lointain, mais une possibilité réelle par la foi en Dieu. La prière et l'unité en Christ. Les défis à venir sont immenses, mais avec l'aide divine, nous pouvons les supporter. La promesse de la Vierge Marie demeure, elle est avec nous, nous guidant à travers les ténèbres. Et grâce à son amour maternel,
Nous trouverons le courage de marcher sur le chemin de la justice. Quelles que soient les épreuves qui se présentent à nous. Écoutons son appel. Prions. Unissons-nous et préparons-nous spirituellement pour les jours à venir. Sachant qu'avec la grâce de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons surmonter tous les obstacles et sortir victorieux dans sa lumière. La mission du Père Petar Lubisic, inspiré par la Vierge Marie, est devenue un phare d'espoir dans un monde qui a désespérément besoin d'un renouveau spirituel. Son travail a ramené de nombreuses personnes à l'Église, certaines qui avaient depuis longtemps abandonné leur foi. D'autres qui ne l'avaient jamais vraiment embrassée. Grâce à la puissante combinaison de la participation sacramentelle et d'un retour aux principes fondamentaux de l'Évangile, le message du Père Petar a déclenché une transformation à la fois profonde et transformatrice de vie. En visitant de nombreux villages, le Père Petar a été le témoin direct de l'incroyable puissance de la grâce de Dieu. Les messages de la Vierge Marie, tels que partagés par le Père Petar, ont inspiré des personnes de tous horizons, en particulier la jeune génération, à réveiller leur vie spirituelle. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vraiment réfléchi aux questions religieuses. Mais maintenant, grâce à ces paroles passionnées et à l'intercession de Marie, ils ont commencé à voir un sens et un but plus profond dans la vie. Des groupes de prière ont surgi à chaque coin de rue, signe qu'une nouvelle ferveur religieuse prenait racine. L'une des histoires les plus réconfortantes que le Père Petar a racontée était celle d'un jeune homme aux prises avec une dépendance. Pendant des années, ce jeune homme s'était senti piégé dans son propre désespoir, croyant qu'il n'y avait aucune issue. Mais après avoir entendu le Père Petar parler, il a senti quelque chose changer au plus profond de lui-même. Il a rejoint un groupe de prière et a cherché une orientation spirituelle, se lançant dans le voyage difficile mais salutaire vers la guérison. Le jeune homme a exprimé avec émotion, pour la première fois depuis des années: « J'ai le sentiment qu'il y a de l'espoir pour moi. Je suis sûr qu'avec l'aide de Dieu, je peux vaincre mes démons. » Cette transformation n'était pas seulement un moment passager, c'était un témoignage de la puissance de la foi et de l'intercession efficace de la Vierge Marie. Le parcours du Père Petar a été jalonné d'histoires similaires, chacune étant la preuve vivante que la foi a le pouvoir de guérir, de restaurer et de transformer des vies. Ces puissants témoignages n'étaient pas seulement des triomphes individuels. Ils étaient la preuve vivante de la force collective que la foi peut apporter. La mission du Père Petar était de répandre la lumière du Christ dans un monde de plus en plus sombre. Et les histoires de ces transformations ont servi de témoignage de cette lumière. Le message d'espoir que la Vierge Marie et le Père Petar apportent ne concerne pas seulement le salut individuel, mais aussi la restauration de la communauté de foi dans son ensemble. Le travail du Père Petar a également suscité un nouveau sentiment d'unité parmi les fidèles. La foi n'est plus seulement une affaire personnelle. Elle est devenue un engagement collectif. Dans une communauté, un groupe de jeunes, inspirés par les enseignements du Père Petar, ont pris la décision de diffuser activement l'Évangile. Ils organisèrent des programmes de sensibilisation, des retraites et des réunions de prière, et créèrent même un ministère pour les jeunes afin de rapprocher les autres du Christ. Leurs efforts portèrent leurs fruits, car de plus en plus de jeunes furent attirés vers l'Église, source de force et d'espoir dans un monde incertain. La transformation ne se résumait pas seulement au nombre de personnes, mais au renouvellement de leur objectif. Les jeunes trouvaient en Christ le véritable sens de la vie et, dans la prière et la communauté, ils gagnaient la force de faire face aux défis du monde avec un sens renouvelé de la mission. Le Père Petar, par sa détermination inébranlable, devint un phare dans une période où la foi est souvent assiégée. Il nous rappelle constamment que, quelle que soit la difficulté ou l'obscurité du monde, la foi, nourrie par la prière et l'unité en Christ, prévaudra toujours. La mission du Père Petar ne consiste pas seulement à préparer les fidèles aux défis à venir, c'est un appel clair à tous les chrétiens pour qu'ils s'unissent, prient et restent fermes dans leur foi, en faisant confiance à la protection de Dieu et à l'intercession de la Vierge Marie. Dans un monde où la foi semble souvent faible et fragmentée, le parcours du Père Petar est un exemple vivant qui montre que, par la grâce de Dieu, nous pouvons tout surmonter. La force de la foi, vécue dans la prière et la communauté, nous aidera non seulement à survivre à ces temps difficiles, mais nous conduira finalement au triomphe.
Alors que nous nous unissons dans la foi. Nous nous rappelons que c'est cette confiance inébranlable en Dieu et en sa mère qui nous soutiendra dans toutes les adversités qui nous attendent. La foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force active qui peut guérir, transformer et renouveler le monde. Le message du Père Petard est clair, nous devons nous préparer spirituellement. Nous unir dans l'amour et faire confiance à la protection surnaturelle que Dieu a promise à ceux qui gardent leur foi vivante. Merci de vous joindre à ce voyage spirituel. Nous vous invitons à réfléchir à ces enseignements, à partager le message d'espoir et à adopter la prière, la foi et l'unité dans votre propre vie. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête, sachant qu'avec l'aide de Dieu, nous en sortirons plus forts et plus unis que jamais.